Bonjour à tous, de retour pour ce tuto de redémarrage d'une Power Z1. Dans la dernière vidéo, je suis tombé à court de carte mémoire, ce qui fait que j'ai pas pu vous montrer comment remonter le ventilateur et la poulie. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, à part peut-être pour la poulie où il y a le segment d'étanchéité qui a quelquefois du mal à passer dans le carter de distribution ici. Donc il faut prendre un petit outil, une pointe à tracer ou un tournevis très fin, et de chaque côté insérer le segment pour que ça rentre. Bon, des fois c'est un peu chiant, mais on finit par y arriver. Après il faut remettre les ressorts avec les buis. Donc pour pas qu'ils tombent, on met un petit peu de graisse sur la base du buis quand on le met dans le ressort. Et en général ça tient. Et après donc il suffit de remettre l'hélice et de serrer. Alors, sinon, avant de recommencer à bricoler sur ce moteur, je vais faire un petit aparté pour vous dire comment les moyens de dater une voiture là, parce que effectivement, bon là j'ai pas le numéro de série, même en ayant le numéro de série, c'est pas évident de savoir de quelle année et surtout de quel mois elle est. Alors moi j'utilise cet excellent livre là de Lelay et Verbelen, le guide par Dinazet et PL17, où il y a plein d'informations sur les différentes modifications qui sont apparues au cours de la vie de ces voitures. Et donc pour savoir celle-ci, pour savoir exactement, pour avoir une idée de l'année de la voiture, et de savoir déjà si elle était de 54 ou 55, il y a un petit détail qui dans le livre me permet de dire qu'elle est de 55, c'est que il y a en janvier 55, il y a eu une modification qui consistait à ajouter une sécurité, là vous la voyez là, cette espèce de taquet de sécurité qui empêchait la porte de s'ouvrir toute seule si elle était mal fermée, et aussi une prolongation de la gouttière ici, qui normalement avant dans les modèles avant 55 s'arrêtait ici, et en janvier 55 ce qui se prolongeait jusqu'au clignotant. Voilà, donc cette voiture est de 55, elle doit être de tout début 55. Pour d'autres raisons, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ce livre-là est très très pratique pour savoir, pour dater un modèle. Donc ça couvre tous les modèles de PL17 et de Dina, et il y a plein d'autres informations intéressantes. Ok, bon, alors on va quand même vérifier après avoir remonté ce pignon que le moteur tourne normalement, hein, que j'ai pas fait de conneries. Bon, je pense que ça devrait être bon puisque j'ai bien fait gaffe quand je l'ai démonté de tout bien laisser en place, que ça tourne, que ça soit pas décalé. Donc ben voilà, on va faire un petit tour de moteur. Alors il y a de la compression, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que le moteur aura une chance de démarrer. Alors pour bien faire, il faudrait que je prenne les compressions. J'ai pas d'outil malheureusement pour le faire. Mais déjà, je sens qu'il respire, il souffle. Le moteur, on l'entend souffler. Et c'est assez dur de le tourner. Donc il n'y aura pas de problème, je pense. Au niveau des soupapes, l'étanchéité a l'air pas trop mauvaise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on aura des chances qu'il démarre. C'est toujours pareil, hein, un moteur qui est resté aussi longtemps sans tourner, on peut toujours avoir un doute sur l'étanchéité des soupapes, s'il y a eu de la corrosion qui s'est mise à l'intérieur, d'oxydation qui s'est mise à l'intérieur des cylindres. Surtout, ce qui est bien avec ces moteurs Power, c'est qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc à partir du moment où ça n'a pas été démonté, que les pipes d'admission et d'échappement sont en place, que le carburateur avait toujours son filtre à air, et ben, on a de grandes chances qu'il n'y ait pas trop d'humidité à l'intérieur du moteur, et donc ça peut rester, ben, comme vous voyez,
plusieurs dizaines d'années à l'extérieur, sans tourner, et finalement ne pas trop subir de dommages. Bon, alors, nouvelle étape, je vais m'intéresser à tout ce qui est allumage. Donc, il me faut une bobine. Voilà, donc j'ai retrouvé une bobine dans mon stock qui va aller parfaitement avec ce moteur. Elle est bien rouillée et toute sale comme il faut. Donc évidemment, je ne sais pas si elle fonctionne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà, comme première vérification, c'est de mesurer la résistance du primaire et du secondaire. Donc une bobine d'allumage, bon, c'est un peu général à toutes les bobines. Il doit y avoir quelques ohms, entre 1, 2 ou 3 ohms au primaire, et environ 10 kilo-ohms au secondaire. Bon, enfin, c'est des valeurs approchées, hein. Donc déjà, si on est dans ces plages-là, ça sera pas mal. Et puis après, ce qu'on fera, c'est qu'on l'essaiera. Bon, avant de mesurer la résistance, je vais quand même un peu nettoyer les contacts. Parce que sinon, je risque de ne pas mesurer les bonnes valeurs. Alors, avec de la paille de fer, ça va très bien. Parce que c'est pas évident d'aller nettoyer le fond du puits. Voilà, on a quelque chose d'à peu près correct. Je vais mesurer donc la résistance. Ok, donc je vais mesurer le primaire. Voilà, 3 ohms, parfait. Je pense que c'est la bonne valeur. Je sais pas si on voit là. Ok, maintenant le secondaire. Là on a 5,2 kOhms. Bon, je pensais que c'était plutôt dans les 10 000, mais 5000, bon, on va dire que c'est bon. Je connais pas trop les spécifications de ces anciennes bobines. Mais on est dans l'ordre de grandeur, hein. C'est plusieurs milliers d'ohms pour le secondaire. Et quelques ohms pour le primaire. Voilà, 3 ohms. Donc a priori ça peut aller. Bon, a priori il y a une polarité sur ces bobines. Je vais les nettoyer avec une brosse à dents pour pas trop la nettoyer, qu'elle reste bien dans l'esprit du moteur. Non, je rigole. Voilà. Donc voilà, donc là batterie rupteur. Donc batterie, ça va être le plus, et les rupteurs ça va aller à l'allumeur. Ok, bon ben il reste plus qu'à monter ça. Bon, je vais retirer ce condensateur qui à mon avis sert à rien. Je vais quand même le remonter. Et puis je reste conforme à l'origine. Enfin, à l'origine de la voiture telle que je l'ai trouvée. Bon, ce que je m'aperçois, c'est que la batterie, elle est du côté moteur, et enfin du côté de l'allumeur, et ce qui doit être branché sur l'allumeur est du côté batterie. Donc pour les puristes, ça peut choquer. Bon là, je m'en fous un peu. Sinon, il suffit de dévisser là et de tourner d'un demi-tour la bobine. Alors ça, c'est le plus qui vient du contact. Voilà. Bon bah c'est la bonne taille. Ça c'est bien. Et le fil qui vient du rupteur, c'est celui-ci. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à mettre des écrous. Voilà.
Bon, fil de bobine maintenant. Alors, pas de la première jeunesse, hein. Bon, bah ça jurera pas avec le reste. Ah oui, faut quand même que, avant de mettre ici, je vais quand même donner un petit coup de toile sur de paille de fer sur le chapeau d'allumeur. Ce sera pas du luxe. Bon, je vais y aller aussi avec du papier de verre parce que c'est vraiment bien oxydé. Ok, bon, bah ça a l'air pas trop mal, ça brille. Donc ça devrait être bon. On va donner un petit coup aussi à l'intérieur. La paille de fer c'est bien, mais ça met plein de petits morceaux de ferraille partout. Donc il faut vraiment bien nettoyer après. Ok. Bon, bah maintenant on va régler l'allumeur lui-même. Donc première chose, avant de régler le point d'allumage, on va régler l'écartement des deux contacts ici. Donc pour ça, on va commencer par mettre le moteur, faire tourner le moteur jusqu'à temps que l'écartement des contacts soit maximum. Bon, je sais pas si on voit bien, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, là je pense qu'on voit mieux. Alors je recommence. Voilà, ça commence à s'écarter. Bon, là ça se referme, donc je vais revenir légèrement en arrière, c'est pas grave, on doit revenir en arrière pour ça. Ce qu'il faut c'est qu'on soit au maximum. Ouais, voilà, là je suis au maximum. Donc là, le manuel préconise 0,4 mm, je vais mesurer, s'il n'y a pas le bon écartement, mais là je pense que c'est pas mal, bah, je le modifierai. Ok, bon, je vais mesurer les contacts. Alors la cale de 40, est-ce qu'elle passe? Bon, elle passe mais elle frotte un peu, ça a l'air pas mal quand même. Je vais essayer avec la cale de 35. Alors, cale de 35. Ouais, bon, elle coulisse librement sans problème. Donc je pense que le réglage est bon. Et ben, un coup de chapeau au mécanicien qui a fait ça il y a 50 ans, ou voire plus. Il a bien travaillé. Je le remercie. Je sais pas s'il est encore de ce monde, mais bravo, chapeau l'artiste. Rien à faire. Donc je vais quand même vous montrer comment on fait si jamais c'est pas bien réglé. Et puis je vais donner un petit coup de toile sur les contacts. Voilà. Ok, donc dans le cas où ça serait mal réglé, alors c'est pas compliqué, il suffit de dévisser cette vis là, enfin pas complètement, hein, juste de la dévisser pour plus qu'elle frotte. Et ensuite, avec un tournevis, il faut tourner cette vis dans un sens ou dans l'autre, de manière à rapprocher ou éloigner le contact ici. Voilà, et une fois que c'est fait, on revisse ici et on vérifie. Parce que quelquefois quand on revisse, ça change le réglage. Voilà, donc c'est pas compliqué, mais vraiment ils sont superbes ces contacts. Je me demande s'ils n'ont pas été changés juste avant qu'elle ait été mise dans la casse. Ah oui, alors je vais vérifier un truc, c'est pas très gênant là pour leur démarrage, c'est que là il y a une capsule à dépression qui fait une correction donc d'avance grâce à ce petit levier ici. Voilà, on voit que quand il y a de la dépression, ça tire tout l'ensemble et ça change le point d'allumage.
Donc pour vérifier si la capsule n'est pas percée, je vais aspirer ici. Mais bon, vu qu'on va juste la faire tourner pas très rapidement et puis que c'est pas pour rouler, c'est pas très gênant. Il y a aussi une inconnue, c'est le condensateur. Alors ça, je sais pas trop comment on peut savoir s'il est bon ou pas. Je vais partir du principe qu'il est bon et je regarderai s'il y a une belle étincelle aux bougies quand on va tester, quand on testera l'allumage. Mais je sais, j'ai pas trop de méthode pour le tester comme ça avec un multimètre. Donc maintenant on va régler le point d'allumage. Donc la méthode préconisée par le manuel d'atelier, c'est de mettre une lampe témoin entre le primaire qui vient de la bobine et la masse. Alors si le contact est fermé, le courant va prioritairement passer par le contact, auquel cas la lumière va pas s'allumer, et dès que le contact va s'ouvrir, le courant va passer dans la lampe, ce qui fait que la lampe s'allume au moment où le contact s'ouvre. Et là on est au point d'allumage, quand on tourne le moteur à la main. Moi je vais pas faire ça parce que j'ai pas de batterie, là pour l'instant je l'ai pas branché. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon multimètre, qui a une fonction de test de contact, qui, quand il y a un contact, ça bip. Et donc ça va marcher à l'inverse de la lampe témoin. Voilà, contact. Donc je le mets entre le primaire de la bobine et la masse. Alors là ça bip pas, ça veut dire que le contact doit être ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le moteur à la main, je vais entendre le bip. Ça veut dire que le contact est fermé. Dès que j'entendrai plus le bip, le contact va être ouvert et ça sera mon point d'allumage. Donc c'est un peu plus chiant qu'une lampe témoin parce que ça vrille les tampons, mais ça marche tout aussi bien. Donc on y va. Ça devrait faire bip. Voilà. Donc là les contacts sont fermés. Je tourne tranquillement à la main. Alors faut pas aller trop vite. Il faut toujours tourner dans le même sens pour attraper les jeux. Il faut pas aller trop vite pour pas passer le point, hein. Donc là c'est chiant parce que ça bip. Voilà. Donc là je pense que j'ai pas dû aller trop loin. Bon, j'ai peut-être été une dent trop loin, mais pas beaucoup plus, hein. J'ai été quand même assez doucement. Donc le truc maintenant, c'est d'aller vérifier au niveau du volant moteur où on se trouve par rapport au point mort. Alors, voilà. Donc là, j'ai la lumière du volant moteur. Donc je vois pas le coup de pointeau. J'ai donné un petit coup de peinture, hein, pour qu'on le voit mieux. Là, je le vois pas. Donc a priori, alors au coup de pointeau, si j'étais au coup de pointeau, j'aurais eu ni avance ni retard. Là, je suppose que normalement, il doit y avoir de l'avance, donc je vais continuer à tourner le moteur dans le sens de la marche, jusqu'à ce que je vois la marque du point mort. Et je vais compter les dents en même temps. Donc là, il y a une dent, deux dents, trois dents, 4, 5, 6, voilà, 7 dents. Alors 7 dents, c'est un peu beaucoup. Si en plus je compte que j'avais déjà une dent, parce que en tournant j'avais été un petit peu trop loin, donc ça fait 7 ou 8 dents d'avance. Pour ce moteur là, je pense que c'est plutôt 4 ou 5 dents qu'il faudrait mettre. Je vais quand même faire le réglage, c'est pour vous montrer, sinon je l'aurais laissé tel quel pour démarrer, parce que c'est pas très important, hein. On n'est pas à 2 dents près. Mais je vais quand même faire le réglage juste pour vous montrer comment on fait. Donc le principe pour changer le point d'allumage, c'est tourner l'allumeur. Pour ça, il faut dévisser ici cette plaquette, il faut dévisser là pour écarter la plaquette qui maintient l'allumeur en place. Il faut bien l'écarter, parce que si on l'écarte mal et que les dents qui maintiennent l'allumeur en place restent au contact avec l'allumeur, on va abîmer la base. Et après, la fixation sera plus bonne. Donc, il
Il faut dévisser et bien écarter la plaquette. Donc, c'est un peu rouillé, je vais mettre du dégrippant. Voilà, donc là je vais l'écarter avec un tournevis pour être sûr que ça frotte plus sur la base. Voilà. Donc maintenant il faut que je positionne le moteur dans la position où je veux que se fasse le point d'allumage. Donc là on va mettre que 4 dents avant le point Moreau. 1, 2, 3, 4, voilà. Je vais rebrancher c'est pas ma lampe témoin, mais mon son témoin, on va dire, sur l'allumeur. Donc là, le contact, il doit être... Oui, il est ouvert. On a déjà passé le point d'allumage. Ok, donc là, l'allumeur, l'axe de l'allumeur, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a tout un tas de jeux dans l'allumeur, donc ce qu'il faut faire pour attraper ces jeux, c'est carrément se mettre bien avant le point d'allumage, donc tourner tout le corps de l'allumeur dans le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite revenir tout doucement jusqu'à ce que on ait l'écartement des contacts. Ok, bon, donc je vais tourner l'allumeur. Alors pourquoi ça bip pas? Bon, je vais retirer la prise de dépression là parce qu'elle me gêne, voilà. Voilà. Donc là donc là j'ai refermé les contacts. Je vais revenir en arrière pour pouvoir à nouveau les ouvrir tout doucement. Ah, j'étais un peu trop vite, je recommence. Bien en arrière et je reviens. Voilà, là je suis pas mal. Donc là je vais rebloquer le corps de l'allumeur et je vais tester en tournant mon moteur pour voir si le point d'allumage est au bon endroit. Alors il faut faire attention à ce que l'allumeur ne tourne pas. Voilà. Bon, maintenant pour vérifier si mon réglage est bon, je vais faire 2 tours au moteur pour faire un tour à l'allumeur. Le but étant de me retrouver sur la même cam qui pousse le contact. Parce que l'autre cam, bon, c'est pas forcément exactement elle lève pas forcément au même moment. Donc je vérifierai sur la deuxième cam après, mais je vais pour être sûr que mon réglage est bon, je vais le faire sur la même cam. Donc je vais faire 2 tours de moteur. Là, un tour. Là, deuxième tour. Donc là, je vais aller tout doucement. Au pire, si je le passe un peu trop vite, je peux revenir franchement en arrière et recommencer. Hein. Voilà, donc là, j'ai été un peu trop vite, je reviens en arrière. Et je recommence. Tout doucement. Pour pas être loin. Voilà. Voilà. Là, on est vraiment à la limite parce que
Voilà. Parce que le contact ne se fait pas franchement. Bon, on va vérifier où on en est sur le volant moteur. Alors, une dent, deux dents, trois dents. Bon, c'est pas mal. Je vais faire la vérification sur l'autre cam. Je tourne le moteur d'un tour. Voilà, on va regarder ça tranquillement. Ça va pas être loin là. Voilà, là on a déjà fait presque une dent. Deux dents. Trois dents. Ouais, on a trois dents pour 4. Bon, je préfère toujours avoir un petit peu plus de retard que d'allumage, que d'avance. Ça fatigue moins le moteur. Enfin, je veux dire, juste là c'est pour redémarrage, donc on va pas, on s'en fout. Mais dans la pratique, je préfère toujours avoir un petit peu moins d'avance, un petit peu moins d'avance que préconisé. Bon, ça c'est perso, hein. Parce que pour éviter que ça tape un peu trop sur les pistons et par voie de conséquence sur les roulements de vilebrequin. D'autant plus que sur cet allumeur, il y a une avance à dépression. Il doit aussi y avoir une avance centrifuge. Ça, j'en sais rien. Pour ça, il faudrait démonter l'allumeur. Et donc, ça rajoute encore de l'avance quand le moteur tourne. Donc, on va dire 3 dents, c'est pas mal. 3-4 dents, c'est bien. Voilà. Bon, on n'est pas loin d'avoir fini l'allumage. Je remets le capot. Il me faut des fils de bougie. Et puis après, je vais tester au niveau des bougies s'il y a une étincelle. Voilà. Ok. Donc les bougies. Alors on va partir du principe que les fils de bougie ne sont pas croisés, parce que ce qui arrive souvent quand les moteurs sont refaits, c'est que l'allumeur n'est pas bien calé, d'un demi-tour. Ça arrive souvent. Et il se pourrait qu'on soit obligé de croiser les fils de bougie. C'est-à-dire que le cylindre 1, ça devient le cylindre 2 et vice versa. Donc là, je pense que le moteur n'a jamais été démonté, donc on doit être part du principe qu'on est bon. Mais ce qui peut arriver souvent, c'est que quand on essaie de redémarrer, ça ne marche pas parce que les fils de bougie sont croisés. Et ça peut faire perdre du temps pendant un petit moment. Voilà. Donc, voilà. La bobine. Bon, maintenant, je vais démonter une bougie. Enfin, je vais même démonter les deux bougies. Et puis je vais regarder si j'ai une étincelle en mettant du plus sur la bobine et en faisant tourner le moteur. Alors pour démonter des bougies, bon, il y a un outil plus ou moins spécial, parce que le problème c'est que c'est du 21, mais à cause des barres de rappel, on ne peut pas mettre une clé de 21 normale. Donc il y a cette clé là qu'on peut se fabriquer soi-même. Je crois même que c'était, pour certaines mobilettes, c'était vendu. Et sinon, il suffit de prendre une clé de 21 comme ça, avec un débouché, avec une partie comme ça ouverte, et ça passe très bien, sans problème. Voilà, c'est même pas serré à fond, c'est très bien ça. J'avais peut-être déjà dû les démonter pour voir comment elles étaient, ça c'est possible. C'est marrant parce que c'est gras. J'avais peut-être vaporisé un peu d'huile dedans. Tout début que je l'avais, donc c'est pas impossible que ça soit à cause de ça.
Bon, pour tester l'étincelle, je vais garder cette bougie. Je sais même pas si je vais mettre des bougies neuves parce que j'ai pas trop envie de... Si j'ai une belle étincelle avec ces bougies là, je les garderai. Alors là c'est pareil, je m'aperçois que les fils de bougie, il faudrait que je leur donne un petit coup de toile émery parce que ils sont vraiment pas beaux. Bon là ça va, mais à l'intérieur là c'est pas terrible. Et l'autre, ouais, donc je vais faire ça et après on va tester l'étincelle. Bon, alors pour pouvoir faire une étincelle sur la bougie, je branche une batterie. Ce qu'il faut faire attention quand on met une batterie moderne sur une poire, comme les batteries modernes, elles sont plus petites que les anciennes batteries pour la même capacité. Elles ont tendance à être à mettre cette plaque en porte-à-faux. Cette plaque elle est en alu. Donc ça m'est arrivé une fois, j'ai mis une batterie trop petite ici et ça a tordu la plaque. Donc là sur ce modèle là, sur la Z1 ici, on voit qu'il y a une grosse barre là qui vient du berceau moteur, de la poutre. Je pense que ça va supporter le poids de la batterie. Alors je vais vérifier si ma batterie elle est plus petite. Non, elle est bien, elle est aux bonnes dimensions. Donc là ça ira. Ma batterie elle appuiera bien sur les supports ici. Donc ça risquera pas de faire tordre la plaque. Mais il faut vérifier ça parce que c'est dommage de plier une plaque. Voilà, donc je vais mettre la batterie. Ça, pour stocker le dos, il n'y a pas mieux. Voilà. Bon, je vais aller chercher des cosses. Ok. Alors le moins. Alors là je sais pas si dans quelle position est le coupe-circuit. Je vais prendre mon multimètre. Le problème c'est que je peux pas le faire marcher depuis le tableau de bord, les gaines sont complètement grippées. Un peu en plus c'est pas fixé, donc je vais le faire à la main. Ah voilà. Donc là a priori le coup de batterie est fermé. Et là il est où? Ah ouais. Là voilà, j'ai ouvert. Ouais. Ah putain il est dur. Et là il est fermé. Donc là le coupe batterie est fermé, donc le jus va le câble est relié à la masse. Donc là je vais regarder, déjà je vais vérifier si j'ai pas d'étincelle, voilà. Ok. Voilà. Je vais mettre le contact et on va voir si j'ai 12 volts. Ah j'ai 12 volts. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est que je vois pas. Ah oui, c'est ça. Je voyais pas le voyant de Mano Contact, mais j'ai oublié de le rebrancher. C'est normal. Bon, je vais couper la
le contact. Ok, bah, j'ai rebranché le fil de mano contact. Donc maintenant je peux vérifier si j'ai bien le voyant qui s'allume au tableau de bord. Bon, vous allez admirer l'intérieur d'une voiture qui est restée 50 ans au soleil. Voilà. Ça veut dire qu'on ne voit plus rien du tout au tableau de bord. Par contre, voilà. Il y a quand même le voyant de mano contact qui marche. Donc là, le contact est ok. Je vais le mettre. Voilà. Et on va aller vérifier si il y a une étincelle à la bougie. Voilà, comme ça on devrait bien voir. Allez, c'est bon. Bon, ben, il n'y a que dalle. Ça marche pas. Donc j'ai pas réussi à avoir d'étincelle à la bougie. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour supprimer les problèmes de capot d'allumage, eh ben, j'ai branché la bobine en direct sur la bougie, comme ça. Et là, j'ai fini par avoir une étincelle. Et en fait, en soulevant le capot, je me suis aperçu d'un truc tout con, que certains d'entre vous avaient sûrement remarqué depuis le début, c'est que j'ai pas de doigt d'allumeur. Donc je risquais pas d'avoir d'étincelle à la bougie. Donc ben, je vais en mettre un, et puis on va recommencer cette fois-ci en mettant le fil de bougie normalement. Le truc quand même, c'est que je me suis aperçu que l'étincelle était vraiment pas forte, et en plus que j'avais, quand je soulevais le contact ici, j'avais des étincelles au niveau du contact, et ça c'est souvent signe d'un condensateur qui est en mauvais état. Donc bah, je vais pas pouvoir faire l'économie du condensateur, il va falloir que je le change. Parce que vraiment l'étincelle est pas suffisamment forte et je vais pas avoir un bon allumage. Donc je vais changer le condensateur, je vais essayer celui qui est là. Hein. S'il était là, c'est qu'il avait peut-être une bonne raison. Et puis on va voir. Bon, l'étincelle avec le deuxième condensateur étant vraiment pas satisfaisante, je me suis dit allez, on va en mettre un neuf ou un super étant en tout cas que j'ai récupéré dans mon stock. Et là vraiment ça n'a plus rien à voir. Là je vais vous montrer l'étincelle. Voilà, là on a vraiment quelque chose. Du coup je vais même pas avoir besoin de changer les bougies. Là on a vraiment une belle étincelle. Et a priori, si on a encore un tout petit étincelle ici, mais bon ça je pense que c'est normal. Et là ça n'a vraiment plus rien à voir. Ok. Bon bah essai final maintenant avec le chapeau d'allumeur, les fils de bougie. Et on va essayer de voir donc là maintenant en tournant le moteur à la main si on a une étincelle. Et là si on a l'étincelle, eh ben, on aura fini l'allumage. Donc là j'ai rien vu. Ah ouais je l'ai vu. Superbe étincelle. Donc bah, je pense que l'allumage est bon. Je vais refaire encore un tour. 2 tours. Voilà. Bon bah c'est bien. Je vais faire la même chose pour l'autre bougie. Voir si la bougie est en bon état. Et puis ben, on va dire que pour la partie allumage c'est terminé. Voilà. Et ben il ne restera plus qu'une partie maintenant, la partie carburation. C'est un double corps de 32 Zénith
32 NDX. NDX. Je sais pas si on le voit là. Voilà. Voilà, c'est du 32 NDX. Alors ça ressemble beaucoup au double corps qu'il y a sur les moteurs Tigre. Avec l'embase là, séparée du corps du carburateur. Je pense que c'est à peu près les mêmes, mais sauf que celui des moteurs Tigre, c'est du 38. Voilà. Bon, ben rendez-vous à la prochaine. Allez, à plus.